Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui est: les crânes de cristal ont-ils des émotions? Cette interrogation concernant les émotions des crânes, elle est venue pour moi suite à beaucoup d'échanges, beaucoup de partages avec un certain nombre d'entre vous qui régulièrement m'envoyaient des messages ou qui me partageaient vos expériences en m'expliquant que le crâne avec lequel vous avez travaillé, vous avez la sensation qu'il est en colère, qu'il est déçu, qu'il est triste, qu'il est jaloux. J'en ai un certain nombre, par exemple, qui m'expliquent que l'arrivée d'un crâne a perturbé les autres et qu'on a senti comme une espèce de bataille énergétique entre les anciens, les récents, etc., etc. J'en ai beaucoup qui également m'envoient des messages en me disant: mais j'ai l'impression que le crâne est en colère, qu'il me fait la tête, qu'il est triste parce que je ne fais pas ce qu'il me demande, parce que je n'obéis pas, etc., etc. Et si je suis tout à fait honnête avec vous et absolument transparent, je trouvais ces remarques presque grotesques. Alors, je m'en veux un peu aujourd'hui parce qu'il y avait un jugement de valeur qui n'avait pas lieu d'être, mais j'ai toujours considéré que les crânes sont une énergie supérieure et qu'on peut les considérer comme des êtres éveillés, éclairés, en tout cas qu'ils ont une conscience différente de la nôtre et qu'ils ne sont pas pris par leur ego, par leur envie, par leur désir, encore moins par une envie de prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Et je n'ai jamais vu les crânes me donner d'ordre ou m'imposer des choses. Je les ai vus me donner des conseils, je les ai vus être insistants sur certains choix que je pouvais avoir à faire, mais j'ai toujours eu la sensation, et je crois que c'est juste, que j'ai toujours été très libre avec les crânes, et que même si je faisais quelque chose qui ne correspondait pas au conseil qu'il m'avait donné, ça n'était pas un souci, puisque de toute façon l'énergie qu'il porte est une énergie d'amour, et que du coup cette énergie-là est une énergie de non-jugement. Et qu'au final, évidemment, l'énergie de l'amour, c'est d'abord et avant tout la capacité que nous avons à laisser l'autre libre de ses choix, libre de ses expériences, et que nous pouvons l'accompagner avec tout l'amour que nous avons, mais que si à un moment l'autre a envie de se planter, il se plante, et que ça ne nous empêchera pas de continuer à l'aimer, mais que peut-être que l'erreur, l'expérience va faire partie de son chemin, et que c'est peut-être de cette manière-là que l'enseignement va se faire. Et donc, du coup, quand je recevais ces messages de gens qui me disaient: mon crâne est en colère, machin, ça fout le bordel énergétiquement, je trouvais ça très agaçant. Alors, effectivement, il peut arriver lorsque vous accueillez un nouveau crâne que son énergie soit différente de l'énergie des autres crânes avec lesquels vous travaillez déjà, et que du coup, il y ait une petite période pendant laquelle, effectivement, il va falloir que les vibrations, les énergies se mettent au diapason. D'accord? Et donc, effectivement, il peut y avoir pendant quelques jours, quelques heures, une sensation de bazar avec des énergies qui changent, avec des énergies qui sont perturbées et avec du coup des énergies qui ne vont pas être les énergies auxquelles on est habitué. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a derrière tout ça une notion de colère, de combat, d'ego, de tristesse, de chagrin, etc., etc., puisque toutes ces émotions-là sont toujours dictées par notre mental et que notre mental est lui-même guidé par notre ego. Et donc je ne voyais pas du tout comment est-ce qu'on pouvait prêter au crâne autant d'émotions et autant de sentiments alors que pour moi, ils sont dépourvus d'ego. Et puis un jour, il se trouve que je vais faire une séance de soins énergétiques auprès d'une thérapeute qui se trouve dans le sud de la France et qui a une connexion assez incroyable avec les énergies de Marie-Madeleine et que son canal de diffusion est extrêmement sincère et en tout cas j'ai toujours trouvé en elle vraiment une voix qui porte Marie-Madeleine, toujours trouvé pleine d'amour et pleine de cœur. Et donc du coup je prends rendez-vous avec cette thérapeute pour une séance personnelle parce que j'avais besoin d'aller travailler sur un certain nombre de choses. Et puis on fait la séance et la séance démarre avec Marie-Madeleine donc qui se présente à moi et qui se présente à moi en pleurs et qui me demande pardon pour des mémoires, etc., etc. Et pour être honnête avec vous, c'est beaucoup d'émotions, je reçois tout ça, je pleure beaucoup, et en même temps, ce chagrin me permet de libérer, de nettoyer certaines choses. Et cette séance va être extrêmement forte et extrêmement émouvante pour moi, sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique. Et je repars de là, vidé et en même temps apaisé. En tout cas, c'est une séance qui m'a fait beaucoup de bien. Et puis, je rentre chez moi. Et puis, en fait, là, le mental reprend le dessus. Et à un moment, je me dis, mais il y a quand même un truc qui n'est pas logique. Marie-Madeleine, telle qu'on l'imagine, telle qu'on la définit, c'est-à-dire en être qui incarne le féminin sacré et en être éveillé,
vient me voir, moi, homme terrestre, incarné, avec mes failles, mes blessures, mes douleurs, etc., etc., se présente à moi en pleurs, en larmes, et en me demandant pardon. Et là, je me dis, il y a quand même un truc qui colle pas. D'accord? C'est exactement la même chose que si demain je fais une expérience particulière avec le Christ et que le Christ vient me voir me demandant pardon. Je ne suis pas forcément la première personne à laquelle on va penser pour que le Christ vienne me demander pardon, et Marie-Madeleine au même titre. Je commence à douter, non pas du canal, non pas de ce qui a été transmis, mais de ce que j'ai vécu, en me disant, mais peut-être que moi j'ai suggéré quelque chose et que du coup ce que j'ai vécu c'est ce que j'avais envie de vivre et non pas du tout ce qui s'est passé, etc., etc. À quel moment est-ce que mon inconscient ne peut pas avoir manipulé? Il faut savoir que moi depuis des années je travaille dans le développement personnel et que j'ai une approche qui va être autant énergétique que médiumnique, que psychologique, et que j'aime effectivement scruter tous les aspects pour essayer d'être le plus juste possible. Et puis il se trouve que je fais une séance de soins énergétiques à quelqu'un par téléphone et qu'au cours de cette séance, je sens l'énergie de Marie-Madeleine qui vient pour aider et accompagner la personne que j'ai au téléphone, et je sens du coup son énergie très présente. Et je profite d'un moment de diffusion où je ne suis pas en train de verbaliser pour m'interroger et pour l'interroger elle, parce qu'à ce moment-là, je suis tout à fait sûr du lien et de l'énergie que je perçois. Et je dis à Marie-Madeleine, je lui dis, écoute, l'autre jour, j'ai fait une séance énergétique, ton énergie s'est présentée à moi, et où tu t'es présentée à moi en pleurant, et en me demandant pardon, et je vais être honnête, je suis très sceptique parce que ça ne correspond pas à l'image que j'ai de toi et ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de toi, de ton énergie et de ta vision des choses et de ta clairvoyance et de ton éveil. Et là, j'ai entendu, je crois, la plus incroyable réponse de ma vie. Je n'ai entendu qu'une seule phrase qui était « Oui, c'est vrai, mais toi, tu en avais besoin. » Et là, je comprends. Je comprends ce qu'est un être éveillé. Un être éveillé, c'est un être qui est capable de se mettre à notre niveau, qui est capable de se mettre à notre portée, y compris en manifestant des émotions, des sentiments auxquels il est maintenant étranger, dont il est totalement détaché, parce que nous, dans notre évolution, dans notre manière d'avancer, dans nos besoins, nous avons besoin de rencontrer des larmes, des regrets, une demande de pardon. Et ce jour-là, j'ai compris toute l'incroyable force de ces êtres éveillés qui, en toute humilité, à un moment, sont juste capables de se mettre à notre niveau et à notre portée pour nous aider à évoluer. Et donc ce jour-là, lorsque Marie-Madeleine vient dans ce soin, qu'elle pleure et qu'elle me demande pardon, ça n'est pas Marie-Madeleine, l'être éveillé, qui est au-dessus des émotions et de l'ego, c'est Marie-Madeleine dans l'amour qu'elle porte, qu'elle nous porte à tous, et qui se met à ma portée en considérant qu'à ce moment-là, il est nécessaire qu'elle puisse incarner une part d'humanité pour me permettre à moi de guérir. Et je comprends aussi ce jour-là pourquoi est-ce que lorsque nous rencontrons des crânes, parfois, nous leur prêtons des intentions qui ne sont pas des intentions réelles. Et donc, je comprends aussi mon erreur, qui était celle de considérer que tous ceux qui m'appelaient en me disant que le crâne était en colère ou que ceci ou que cela étaient des imbéciles qui n'avaient rien compris. J'en suis sincèrement désolé parce que je faisais preuve à ce moment-là d'un ego surdimensionné et en plus de jugements qui n'avaient pas leur place. Mais il m'a fallu cette leçon-là pour que je comprenne l'humilité des êtres qui sont éveillés. Et c'est Marie-Madeleine ce jour-là qui m'a donné cette leçon absolument incroyable. Et je la remercie parce que du coup, maintenant, lorsque les gens me parlent des émotions des crânes, je comprends bien que ce n'est pas leur imagination qui est en train d'inventer quelque chose, c'est que les crânes se mettent tout simplement à la portée de nos émotions pour nous permettre de comprendre et de guérir une faille que nous avons besoin d'explorer. Et qu'ils ont cette capacité-là, eux, de se mettre à notre place et de savoir de quoi nous avons besoin. Si je devais conclure sur cette petite vidéo, est-ce que les crânes sont capables d'éprouver des émotions? Je vous dirais non, parce que, encore une fois, ils ont dépassé ce stade-là. Est-ce qu'ils sont capables de manifester des émotions pour nous aider à guérir les nôtres? Alors je vous dirais oui. Et à ce moment-là, on aura compris à quel point les crânes sont des partenaires incroyables et sont de véritables amis, puisqu'ils savent ce dont nous avons besoin. Et lorsqu'ils le comprennent, ils sont en capacité de nous l'offrir.
Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. Et puis, si vous avez envie d'être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour que nous puissions vous prévenir de l'arrivée des prochaines vidéos de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.